Bienvenue sur Acrobatic Sports TV pour suivre la 5e étape du circuit Coupe du Monde de trampoline. Après la Belgique, la Suisse, la Pologne et l'Espagne, le circuit fait à présent étape en Russie, à Astrakhan pour être plus exact, sur le bord de la mer Caspienne. La capitale mondiale du caviar accueille donc cette 5e étape de trampoline. Le circuit Coupe du Monde fonctionnant comme le championnat du monde de Formule 1. Chaque athlète remporte un certain nombre de points. Et nous entrons tout de suite dans le vif du sujet avec les trampolinistes féminines en individuel. Donc 8 athlètes sont issus des qualifications qui ont eu lieu hier et vous avez donc le meilleur de ces athlètes devant vous. Nous débuterons donc avec une russe, puis deux japonaises, une deuxième russe et le classement est actuellement dominé par deux chinoises qui, vous le verrez, passeront donc dans l'ordre inverse du classement provisoire. Nous débutons tout de suite avec la russe Galina Goncharenko, médaillée de bronze au dernier championnat d'Europe à Varna en avril. C'était derrière sa compatriote Irina Karavaeva, la légende du trampoline que vous retrouvez également sur Acrobatic Sports TV puisqu'elle commente le circuit Coupe du Monde en russe. Galina Goncharenko s'élance, 5 juges à l'exécution, 1 juge à la difficulté. L'objectif étant de réaliser les 10 figures différentes de manière la plus propre possible et en faisant une difficulté assez importante, chaque figure ayant une certaine valeur en fonction du nombre de vrilles, du nombre de saltos et de la position dans laquelle elle est réalisée, groupée, carpée ou tendue. On le voit ici, conclusion en double arrière tendu, une vrille dans chaque salto. Beaucoup de déplacements pour Galina qui se rassure mais qui arrive sur un double arrière tendu avec de vrilles full un petit peu relâché. Elle prend quand même une première place provisoire évidemment puisqu'elle est la première à passer, on le voit. 13,10 de difficulté et un petit 35 points et des poussières sur le total final. Ce ne sera probablement pas suffisant pour prendre une médaille alors que Haruna Yamashita lui succède. La japonaise qui accroche ici probablement sa première finale en étape de Coupe du Monde dans ce très beau palais des sports d'Astrakhan. Une très belle cérémonie d'ouverture a eu lieu hier avec des danses folkloriques et les japonaises qui sont en général un petit peu moins hautes. On voit une entrée en double avant carpé, une vrille et demie, suivie de ce salto arrière tendu. Là où la russe précédemment était entrée avec une triple rotation groupée, la japonaise opte résolument pour une difficulté moindre, que des doubles rotations, on le voit, une conclusion en 1/3 réceptionnée sur le dos et une vrille et demie partie du dos, Rudy Balaout pour les aficionados. C'est un libre de belle facture mais qui sera très insuffisant pour accrocher une médaille compte tenu du niveau des concurrentes qui vont arriver ensuite. Et c'est une deuxième place donc pour la japonaise derrière la russe. Alors que sa compatriote lui succède, Ayano Kishi. Le Japon qui organisera une étape de Coupe du Monde l'été prochain. Le circuit 2011 en comprendra également 7. Celui-ci conduira donc les passionnés de trampoline à travers Acrobatic Sports TV, probablement en Bulgarie, Russie, Japon, Chine, République tchèque, Allemagne et la dernière étape aura lieu au Danemark. Le Danemark qui avait organisé le championnat d'Europe 2008 et le championnat du monde 2001. Le dernier remporté par le maître Alexander Moskalenko, le russe, qui était présent ici dans cette salle d'Astrakhan juste avant cette étape de Coupe du Monde, puisque s'y est déroulé le championnat de Russie de trampoline et de tumbling. Et on voit donc une meilleure amplitude de la part de cette japonaise, une meilleure exécution, très peu de déplacements, vous le voyez, des marquages de position très propres et des ouvertures de figure également très nettes. Et donc elle devrait très certainement passer devant la russe et sa compatriote, et c'est le cas, vous le voyez, 36,50, une difficulté à 12,20. On le voit donc sur ce ralenti, le corps est beaucoup mieux gainé. Et une autre russe fait son entrée sur le trampoline, Anna Ivanova. Le trampoline inventé dans les années 30 par l'américain George Nissen, qui nous a malheureusement quittés à l'âge de 96 ans, c'était en avril. Une pensée pour Georges, mais également pour notre ami Hubert Barthaud, vice-champion du monde synchronisé 1986.
le Français qui nous a tragiquement quittés il y a quelques semaines. C'était au début du mois précisément. Une pensée pour Hub et sa famille. Alors qu'Ivanova est à la déroute, hein, on va le dire. Vous voyez cette conclusion avec ce double arrière tendu dans chaque salto, complètement jeté de la part de la Russe. Elle sait qu'elle peut faire beaucoup mieux, Anna. Et c'est une 4e place avec 34,80. Très décevante. La Russie qui, on peut le dire, hein, a bulot en qualification, tant chez les garçons que chez les filles, mais davantage chez les filles puisqu'elles sont toutes tombées. Et les deux Russes ne devant leur qualification que grâce à la wildcard octroyée à l'organisateur. La Russie qui n'avait pas aligné ses meilleurs éléments, à savoir Natalia Kolesnikova ou encore Irina Karavaeva, qui se réserve probablement pour le championnat du monde qui aura lieu à Metz en novembre. Rappelons que Acrobatic Sport est partenaire de l'événement et que vous pouvez acheter vos places sur le site mondialmetz2010.com. Alors que nous sommes avec une Biélorusse qui se balade pas mal et qui va néanmoins conclure son exercice au centre du trampoline, quasiment au centre. Elle prendra quand même encore 1/10 de déplacement sur cette dernière figure. Et Katerina Mironova, félicitée ici par Evgeny Believ, ancien membre de l'équipe d'Union soviétique et surtout de Biélorussie. est une 2e place pour Mironova. Mais ça ne sera peut-être pas suffisant puisque derrière il y a du lourd, notamment sa compatriote Tatiana Petrenia. Tatiana, médaillée de bronze au championnat d'Europe 2006. Très régulière, elle ne tombe quasiment jamais en compétition. Et quand elle accroche une finale, c'est souvent pour repartir avec une médaille. Voyons si cela va encore se confirmer. Tatiana qui part un petit peu plus haut que les autres concurrentes et qui rentre en triple avant carpé demi-tour. Une figure qu'on voit également chez les hommes. Et il y a une 2e triple rotation. Des ouvertures un petit peu moins nettes que ses concurrentes, mais beaucoup plus de difficultés, vous le voyez. Des positions carpées beaucoup mieux marquées et les 5 dernières figures de son exercice quasiment parfaites. Très peu de déplacements et donc elle devrait très certainement prendre la tête du classement provisoire avec, on va le voir, ces 2 triples rotations. Voilà la première et une première place avec 37,10 pour Petrenia. Alors que lui succède la championne olympique Heiwena, notre amie, qui nous fait toujours un petit clin d'œil pour la caméra d'Acrobatic Sports et qui nous a même offert un joli porte-clés hier, made in China. Nous la remercions, Heiwena, qui est très détendue en dehors du trampoline, mais sur le trampo, c'est une tueuse, une combattante, médaille d'or aux Jeux Olympiques de Pékin, et qui n'est pas en tête du classement, une fois n'est pas coutume, puisqu'elle est devancée par la championne du monde Wang Shanshan, une chinoise aussi, que nous verrons juste après. Heiwena qui devrait rentrer comme Petrenia en triple avant carpé demi-tour. C'est le cas, vous le voyez, beaucoup plus d'amplitude, très peu de déplacement. C'est splendide. Il n'y a quasiment aucune sortie du rectangle central. Ça se passe quasiment de commentaires. Et cette conclusion en Rudy out carpé, double arrière tendu, une vrille dans chaque salto. Full in, full out, tendu, c'est super, bravo. Heiwena qui sait qu'elle a rempli son contrat, mais sera suffisant pour reprendre la médaille d'or qu'elle a remportée déjà à Davos en Suisse au mois de juin et la semaine dernière à Albacete en Espagne. Avec 40,10, elle prend logiquement la tête de ce classement. Voyons voir si sa compatriote va la détrôner, comme elle l'a fait lors des qualifications. Pour notre plus grand plaisir, une équipe de Chine dont chacune des prétendantes, ou des membres plutôt, peut prétendre à une finale. Mais vous le savez, seuls 2 athlètes par nation sont autorisés à accéder à la finale. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes 3e ou 4e chinois, vous regardez la finale depuis les tribunes. C'est ce qui est arrivé également à Lu Shunlong, le champion olympique, que nous ne verrons pas en finale tout à l'heure chez les messieurs, puisqu'il a été devancé par Dong Dong, le champion du monde, et Tu Xiao.
La Chine qui écrase littéralement le monde du trampoline par son hégémonie et sa fantastique vivacité. Le premier titre des Chinois champions du monde remonte à 2005, championnat du monde d'Eindhoven. Les Chinois qui n'ont débuté le trampoline qu'en 97, il faut le noter, lorsqu'ils ont appris que la discipline entrait au programme olympique des Jeux de Sydney. Ils n'ont eu un représentant cependant qu'en 2004 à Athènes, et Wang Shanshan, ici sur le trampoline, avait remporté à l'époque la médaille de bronze. Et Shanshan nous livre ici un exercice fantastique, vous le voyez, c'est très serein, propre, on a l'impression que c'est très facile. C'est la marque des grandes championnes et elle enfonce le clou avec ce superbe full in follow tendu. Et je pense qu'elle est devant avec une très belle performance. Toujours zen, Shanshan. Elle a rempli sa mission. Elle tombe très très rarement. Et on voit ici ce double arrière groupé. Et c'est une première place pour Wang avec 40,50. Bravo Shanshan. Le duel au sommet du classement général Coupe du Monde va donc prendre encore plus d'intérêt entre elle et Hiwena. On voit ici le podium complété par Tatiana Petrina, abonnée aux médailles de bronze. Bravo Shanshan Wang, première victoire cette saison, alors qu'elle est ici félicitée par Nikolai Makarov, le président de la fédération russe de trampoline, qui nous a chaleureusement accueillis tout au long de cette Coupe du Monde et que nous remercions infiniment. Spasiba Nikolai. Et donc voilà, Shanshan Wang, la première russe et 6e à Ivanova, conclut cette finale. Et au classement général, Hiwena n'est plus qu'à 10 points devant Shanshan Wang. Et nous abordons la finale messieurs avec deux Biélorusses, deux Japonais, notamment Tetsuya Sotomura, le champion du monde 2007 et 2009 de trampoline synchronisé, Vyacheslav Model, le médaillé de bronze de l'Euro 2010, Manabu Yamaguchi, une des dernières révélations du trampoline chinois, et deux locaux, Sergei Choumak, Dimitri Uchakov, le vainqueur de l'étape de Coupe du Monde de Wrocław, ainsi que le leader du classement et champion du monde en titre, Dong Dong, quasiment indétrônable. Il est impressionnant par sa facilité, son explosivité. Quand on le voit, on a l'impression de revoir Alexander Moskalenko, le maître du trampoline, le russe qui a pris sa retraite après les Jeux Olympiques 2004, champion olympique 2000, vice-champion olympique 2004, 5 fois champion du monde individuel, 3 fois champion d'Europe individuel. Je ne vous parle pas de ses titres par équipe. Alexander Moskalenko, la référence en la matière. Alors que nous accueillons notre ami biélorusse qui lance cette finale. On le voit, donc on est un petit peu plus haute que chez les filles pour des difficultés légèrement supérieures. Entrée en triple avant carpé, triple arrière et à nouveau un triple avant. Et ensuite une série de 7 doubles rotations. C'est un très bon exercice pour l'instant que nous livre le Biélorusse. Et conclusion en double arrière tendu 3 vrilles. Première apparition de cette figure que nous n'avons pas vue chez les féminines, qu'elles sont pourtant certaines à réaliser. Johan Zukowski qui prend donc cette première place logique mais provisoire avec 39,90 et une difficulté à 16,20. Et lui succède Tetsuya Sotomura. Vous allez voir le changement de style, le trampoline japonais, un petit peu plus haut, des mises en rotation beaucoup plus efficaces, beaucoup plus dynamiques et des ouvertures d'une pureté et d'un dynamisme qui laisse rêveur. Le mot tonicité prend tout son sens avec nos amis chinois, nos amis japonais pardon, mais nos amis chinois aussi de toute façon. On le verra en fin de finale puisque vous l'avez vu, Tu Xiao et Dong Dong sont actuellement respectivement 2e et 1er du classement provisoire. Allez Tetsuya.
Entrée en triple avant carpé demi-tour. Triple arrière carpé demi-tour exceptionnel. Et une triple... Ah, quel dommage. Triple rotation avant. Et il ne parvient pas à conclure son exercice. Il lui reste encore 7 figures à réaliser. Quel dommage. Regardez, exceptionnel. Triple avant carpé classique. Mais triple arrière carpé avec demi-tour dans le premier salto. Et demi-tour dans le troisième salto. C'est très difficile à réaliser puisque par définition, votre moment d'inertie est plus important lorsque vous êtes en carpé qu'en groupé. Donc vous tournez moins vite. Et il est très difficile d'enchaîner beaucoup de triple rotation carpé. Bravo quand même Tetsuya pour la prise de risque et gageons que sur les prochaines étapes de Coupe du Monde, puisqu'il en reste 2, mais aussi sur le championnat du monde à Metz en novembre, nous te retrouverons dans une meilleure forme ou du moins dans une meilleure réalisation puisque nous voulons voir du beau sport et Tetsuya était parti pour nous en donner. Alors que nous accueillons Vyacheslav Model qui rentre lui dans une configuration plus classique, 3 triples rotations. Beaucoup de déplacements de la part du médaillé de bronze de l'Euro 2010. Et conclusion, double arrière 3 brilles qui vient à l'instant sous vos yeux d'être réalisé. Voilà, le fameux Miller, du nom de Wayne Miller, le champion du monde américain 1968 et 1970. Vyacheslav qui prend donc une médaille d'argent provisoire, une difficulté à 16.20, total 39.20. Alors que nous retrouvons le trampoline nippon et Managu Yamaguchi. On aperçoit donc au fond le jury, composé de 5 juges à l'exécution. À droite, le juge à la difficulté. Donc des notes d'exécution, on enlève la plus haute, la plus basse, pardon, et on additionne les 3 notes qui restent. À ces 3 notes s'ajoute la note de difficulté, ce qui nous donne le total. On l'a vu, 39 points et des poussières pour le Biélorusse Vyacheslav Model, alors que Managu s'envole dans les sommets. Triple avant carpé demi-tour, triple arrière carpé demi-demi. Décidément, les Japonais envoient du très lourd. Il part donc sur une 3 triples rotations, dont 2 carpés. Et il réalise une fin d'exercice plutôt très intéressante. Le Japonais, quelques déplacements, des sous-rotations. Mais il y a 10 figures, c'est tout ce qu'on lui demande. Elles sont toutes différentes, bien réalisées. Et il devrait engranger pas mal de points. Avec une première place et 40 points 60. C'est splendide. Bravo Managu. Alors que nous accueillons Sergei Choumak, le premier des 2 Russes à prendre part à cette finale. Voilà, une entrée classique en 3 triples rotations, un gros déplacement arrière sur la deuxième figure. Il est à la lutte, Sergei, mais il se replace bien, vous le voyez, au centre du trampoline. Bonne mise en rotation, conclusion classique, double arrière 3 brilles. Et c'est un programme réalisé de belles factures de la part du Russe, qui prend, vous le voyez, avec 40.30, une deuxième place dans cette finale. Vous êtes toujours sur Acrobatic Sports TV. Il s'agit de la 5e étape du circuit Coupe du Monde de trampoline. Circuit que vous êtes toujours plus nombreux à suivre sur notre antenne et qui comprend cette année 7 étapes. Vous en avez déjà suivi 4. Ici, c'est la 5e. Dans quelques jours, notre équipe sera à Loulé au Portugal, puis au mois d'octobre à Salzgitter en Allemagne pour suivre la 7e et dernière étape de ce fabuleux cette fabuleuse épopée Coupe du Monde. Et nous sommes à présent avec Dimitri Outchakov, le dernier Russe de cette finale. Entrée triple avant carpé demi-tour, triple arrière carpé demi-tour également.
triple avant groupé et triple arrière groupé. Quel dommage, Outchakov qui était le premier à réaliser dans cette finale 4 triples rotations. C'est absolument énorme. Grosse prise de risque de la part du Russe qui aurait peut-être pu jouer la carte de la sécurité compte tenu de ce qui avait été réalisé auparavant par les athlètes qui l'ont précédé et qui aurait pu donc en réalisant peut-être un triple de moins réaliser une figure moins difficile et plus facile à passer sans tomber sur le tapis, puisque vous le comprenez, hein, donc l'accès ou la réception sur le tapis de sécurité induit l'arrêt de l'exercice sans possibilité de recommencer, contrairement à d'autres sports. Il s'agit donc de la jouer stratégique. Voyons voir si Tou Xiao va en tirer les enseignements et va réaliser une difficulté moindre, ou alors va tout simplement la jouer à la chinoise, c'est-à-dire qu'il vient pour faire son programme et rien d'autre, et il le passe avec brio. Allez, Mister Tou. Bonne amplitude de Tou Xiao, comme de tous les Chinois. Entrée triple avant carpé demi-tour, triple arrière groupé, triple avant groupé. Une entrée donc classique mais réalisée, vous le voyez, avec une aisance et une propreté que même les non-spécialistes apprécient aisément et savourent pour cette 10e et dernière figure, double arrière et 3 briques qui remonte à une hauteur phénoménale et tout qui est là et qui empoche certainement, allez, on va dire un peu plus de 41 points sans forcer. Il est content. On voit cette sortie très très belle. 41 points, que dis-je, 42-30 carrément, avec 16,60 de difficulté. Vous le voyez, les positions sont parfaitement marquées. Et ce miller tendu est réalisé avec les bras le long du corps. Et il est félicité par Dong Dong. Dong Dong galvanisé par l'exercice de son prédécesseur. Sur le même trampoline, les Chinois qui donc jouent un petit peu entre eux, hein, au meilleur niveau mondial. Pas grand monde pour les inquiéter, mis à part quelques Japonais, éventuellement des Russes, des Français, voire des Ukrainiens, dans leur jour de très très bonne forme. Gageons qu'à Metz, tout le monde sera dans la meilleure forme possible pour offrir aux spectateurs français le plus beau spectacle, sachant que le dernier championnat du monde de trampoline organisé en France, remonte à 1986. C'était à Paris-Bercy. Et on voit notre ami Dong Dong qui remet les pendules à l'heure. C'est tout simplement splendide. On le voit, c'est absolument bluffant. Bluffant de facilité, de netteté, mais ça va se jouer, je pense, à pas grand chose. Quand on voit la qualité d'exécution de Tou Xiao précédemment. Et avec 42-40, c'est d'un petit dixième que Dong Dong remporte ainsi sa 3e victoire cette année sur le circuit Coupe du Monde. Après sa victoire à Davos en Suisse au mois de juin et celle d'Albacete la semaine dernière en Espagne. Dong Dong qui n'a plus vraiment d'adversaire à sa taille, mis à part donc Tou Xiao. On voit donc le podium complété par le japonais Managu Yamaguchi qui remporte ici sa première breloque en Coupe du Monde. Podium 100% asiatique. Est-il nécessaire de le préciser? Et maintenant, Horst Kunze, le président de la fédération, de la commission technique internationale qui remet les médailles. Horst Kunze, allemand, que nous retrouverons donc à l'étape de Coupe du Monde à Salzgitter le 9 octobre. Le premier russe, donc Sergei Choumak, conclut cette finale donc à la 4e place au pied du podium, alors que son compatriote Outchakov prend la 7e place au classement général Coupe du Monde. Dong Dong prend largement l'avance sur Tou Xiao, vous le voyez. Le champion du monde 2003, Henrik Stellick, est 3e.
Et le Français Grégoire Penn, 6e, notre champion d'Europe 2010 avec 59 points. Nous abordons maintenant le trampoline synchronisé pour les 2 dernières finales. Nous sommes avec les messieurs. Le trampoline synchronisé, écoutez, c'est très simple, hein, c'est comme le trampoline individuel. Chaque athlète est noté en exécution et en difficulté, à ceci près qu'il faut réaliser le même exercice en même temps que son partenaire. Un laser est un logiciel permettant de donner une note de synchronisation qui vient s'ajouter aux notes d'exécution et de difficulté pour nous donner un total final. Donc en pratique, ça va être très simple, vous allez comprendre. Nous attaquons tout de suite avec 2 Biélorusses, Yatskov et Zukowski, qui vont nous montrer de quoi il ressort. Les champions du monde sont actuellement japonais, Tetsuya Sotomura et Yasuhiro Uyama, titre qu'ils ont gagné en 2007, qu'ils ont défendu avec brio en 2009 à Saint-Pétersbourg, juste devant les Français Grégoire Penn et Sébastien Martini, qui ont pris la médaille d'argent lors de ce très beau championnat du monde. Médaille d'argent qu'ils ont conservée lors du championnat d'Europe. C'était à Varna en avril, en Bulgarie. Espérons que l'or sera enfin mis autour de leur cou lors de ce grand rendez-vous mondial du 11 au 13 novembre à Metz. On le voit donc ici, petit décalage au niveau entre les partenaires. Celui qui est le plus près de l'écran, vous le voyez, rebondit un petit peu plus bas que son coéquipier. Différence que ceux du dernier n'a pas réussi à résorber. Et donc ça devrait se ressentir sur la note de synchronisation, mais également sur la note d'exécution, puisque l'un des deux essayant de rattraper l'autre, il n'a pas autant d'énergie à refourguer pour réaliser une très belle prestation. Et donc on le voit, hein, une note de difficulté d'exécution qui s'en trouve impactée. Et avec un petit 40 points, ils prennent la tête de cette finale. Ils sont les premiers à passer, donc il n'y a pas beaucoup de mal. Voyons ce que Mikhail Melnik et Sergueï Azarian vont répondre à cette première prestation de leurs voisins biélorusses. Une belle entrée, triple avant carpé demi-tour, un salto arrière tendu tout simple, une deuxième triple rotation, corps groupé cette fois. Et jusque-là, c'est une très très belle performance, tant dans l'exécution individuelle que dans la synchronisation. Vous le voyez, il y a l'effet miroir quasi parfait et c'est splendide. Conclusion en 1000 heures tendues. Super, les Russes qui vont prendre une première place bien méritée. Et avec ça, il va être très très difficile de venir les chercher pour leur chipper cette médaille d'or. Vous le voyez, 49,30. Il n'y a pas beaucoup de comparaisons possibles avec ce qu'on a vu précédemment. Quasiment 9 points d'écart au total. Alors que les Chinois Dong Dong et Tu Xiao vont tenter d'aller chatouiller, voire de remporter enfin un premier titre international, puisque les Chinois se sont mis récemment au trampoline synchronisé. Une fois qu'ils ont vu qu'ils étaient assez bons en trampoline par équipe ou en trampoline individuelle, ils se sont dit allez, on va prendre les numéros 1 et numéro 2 chinois et on va leur faire du trampoline synchronisé. Et ça marche plutôt bien, puisqu'ils ont accroché une finale mondiale à Saint-Pétersbourg au championnat du monde. Et ils ont terminé 4e si ma mémoire est bonne. Et là ils sont derniers du classement provisoire. Par contre ils parviennent difficilement à se caler sur leur chandelle d'élan. Et c'est parti. Une entrée en 3 triples rotations et on voit Dong Dong ici au premier plan, le champion du monde, qui est beaucoup trop haut par rapport à son coéquipier. La qualité individuelle de travail est sensationnelle, ceci étant, mais on le voit, la synchronisation devient meilleure sur ces 5-6 dernières figures de l'exercice. Et c'est une performance du tonnerre quand même que nous réalisent ici les Chinois. Dong Dong est content, ils sont soulagés. Mais ça ne devrait pas être suffisant, et oui, je vous le disais, donc 49,10 et une deuxième place seulement pour les Chinois. Peut-être que l'étape de Loulé au Portugal la semaine prochaine sera davantage payante. On le voit donc, Mikhail Melnik, Sergueï Azarian premier et les Biélorusses prennent la médaille de bronze.
Michael Melnik à gauche, Sergei Azarian derrière. Melnik, champion d'Europe junior 2006. Alors que, on le voit donc la finale, nous avons diffusé que les 3 premiers. Une deuxième équipe biélorusse prend la 5e place, tandis que les Bulgares, Ivanov et Chouov sont 4e. Et au classement général, les Américains Gluckstein, Doulet sont toujours premiers devant les Canadiens. Nos amis Stelik et Luxon sont actuellement 7e. Et nous sommes à présent avec les demoiselles. Le classement n'est pas encore défini, puisqu'il n'y a pas eu de qualification, puisque peu d'équipes étaient engagées sur cette Coupe du Monde en synchronisé féminin. Néanmoins, les championnes du monde sont ici. Vous les verrez tout à l'heure. Zhong Xingping et Lidan. Elles sont à droite de votre écran, on ne les voit pas encore. Ça y est, vous les voyez. Elles sont là. Zhong Xingping, Lidan, Tatiana Petrenia et Katarina Mironova, les Russes et les Japonaises pour terminer. Ainsi qu'une deuxième équipe chinoise et une deuxième équipe russe. Comme chez les messieurs, nous diffuserons que les 3 premiers, Haruna Yamashita et Ayano Kishi. Les japonaises qui cherchent encore après des médailles en individuel, mais qui ont en synchronisé par contre bien trouvé le rythme. On devrait encore en avoir la preuve ici. Une entrée, vous le voyez, en double avant carpé, une vrille et demie dans le deuxième salto. La même corps groupé. Très peu de déplacement, belle exécution de la part des japonaises. C'est très synchro. Donc c'est une stratégie qui peut s'avérer payante, puisque si elle ne rentre pas une grosse note de difficulté, puisqu'elle réalise relativement simplement cet exercice, il n'en demeure pas moins qu'avec 45.20, elles prennent une première place provisoire, probablement. Donc vous le voyez, elles ne partent pas très très haut, mais elles restent bien synchronisées, c'est tout ce qu'on leur demande. La hauteur n'étant pas encore prise en compte dans la notation, cette stratégie s'avère donc payante, puisque maintenant nous sommes avec les Biélorusses Mironova et Petrenia qui, elles, devraient normalement s'envoler 1 mètre au-dessus des japonaises. Donc concernant la hauteur, je reviens sur cette prise en compte dès 2011 par un dispositif de notation ou d'évaluation plutôt du temps de vol du trampoliniste, qui est donc une notion objective qui viendra s'ajouter directement sur le total final. Les premières études ont été plutôt concluantes et la commission technique a proposé cela à la commission exécutive de la Fédération internationale de gymnastique qui l'a validé, et cela entrera en vigueur en 2011 sur les compétitions internationales. Très très belle facture de la part des Biélorusses Tatiana Petrenia et Katarina Mironova. Alors que nous accueillons maintenant les Chinoises Zhong Xingping et Lidan. Elles sont championnes du monde. Une entrée, vous le voyez, en salto arrière tendu, donc une stratégie calée sur une toute petite difficulté. Vous le voyez, des figures assez simples, mais parfaitement réalisées en individuel, et avec une synchronisation vraiment bonne. Full in, full out tendu. Très très belle performance de la part des Chinoises qui prennent en toute logique
la première place avec 47,10. Bravo mesdemoiselles, c'est une nouvelle victoire sur le circuit Coupe du Monde qui doit les conforter sur leur première place au classement général. Nous le verrons dans quelques instants. Les médailles toujours remises par Horst Kunze, l'Allemand président de la Commission technique internationale. Les Chinois qui résonnent pour la troisième fois cette journée dans le Palais des Sports d'Astrakhan. Les Biélorusses donc troisième devant les Russes Goncharenko et Ivanova. La deuxième équipe russe termine cette finale alors que la deuxième équipe chinoise prend la 5e place au classement général avec 150 points. Li et Zhong sont largement en tête devant les Allemandes Dogonadze et Simon. Alors que les Ouzbeks Savkina Kilko sont actuellement 4e. Merci de nous avoir suivis pour cette étape de Coupe du Monde. Rendez-vous la prochaine fois à Loulé au Portugal pour la 6e et avant-dernière étape du circuit. À bientôt.